Un projet intéressant qui est installé au Centre de recherche de l'énergie suite à une application, suite à une fondation FP7, un projet de collaboration internationale d'un budget de plus que de 1 milliard d'euros. Donc, il dispose de 3 grandes parties. Une installation photovoltaïque d'une puissance de 15 kW, une salle de contrôle qui contient les onduleurs et la gestion de systèmes solaires solaire et éolien, et une installation d'osmose inverse qui permet le dessalement de l'eau de mer avec un débit de 24 mètres cubes par jour. Je passe aussi au projet un projet intéressant avec Inermina. C'est un projet qui permet de fournir les connaissances et des expériences pratiques aux spécialistes, aux parties permanentes de CSP dans la région Mina-Région, dont de ce fait, il contribue à l'optimisation de la construction et l'exploitation des centrales thermiques solaires. Un autre projet intéressant sur l'IMENSO, c'est un projet ELANETMED. Donc, ce projet permet l'étude de la combinaison entre les systèmes photovoltaïques et les systèmes solaires à concentration, et afin de récolter les avantages des deux systèmes ensemble et la combinaison hybride de ces deux installations pour la production d'électricité, à savoir pour la climatisation ou autres applications. Je passe aussi à ce projet, qui c'est un projet avec l'Afrique du Sud, qui permet la caractérisation au niveau de revêtement des absorbeurs solaires. Ces absorbeurs ultra haute température, il est utilisé pour le système solaire à concentration, et ce projet permet l'étude d'amélioration des performances des capteurs solaires solaire à concentration au niveau des absorbeurs de ces installations. Un petit projet aussi qui est intéressant, en collaboration avec le Centre de biotechnologie de Bourg-Sedrir. Dans ce thème, il y a deux parties. Une partie qui concerne les serres hydroponiques avec la gestion thermique de la serre, que ce soit pour la climatisation de la serre, le chauffage et la gestion d'utilisation de l'eau dans cette serre, et en collaboration avec le Centre de biotechnologie pour le choix des grains et l'effet des substrats dans la culture hors sol. Donc c'est un projet de collaboration avec entre deux centres à Bourg-Sedrir. Donc voilà, j'ai présenté quelques axes de recherche au niveau du Centre de recherche technologie de l'énergie qui sont en liaison plus ou moins du thème du fourroie et de climatisation. Sans passer, donc je veux présenter quelques partenaires avec lesquels on travaille en collaboration avec le Centre de recherche et technologie, le DLR, le GIZ, l'INIM, l'ANAME, l'ANPR, l'INSAT, quelques industriels tels que Soften, STEC. Donc ce sont nos partenaires permanents, soi-disant, au niveau des axes de recherche auxquels on collabore. Donc merci beaucoup pour votre attention. Merci et bienvenue pour tous vos remarques et vos commentaires. Merci. Merci Salwa, c'est très intéressant ce qui est dit dans la recherche technologique dans le secteur froid et le secteur thermique donc, en Tunisie. On va passer à un autre établissement de formation en Tunisie qui est le mot de monsieur le directeur de DIZET Gerba. Je vais partager. En génie mécanique et en génie. Bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, nos messieurs là. En fait, monsieur
Monsieur Nejib va nous donner des contributions de l'ISET pour l'association et pour le secteur froid. Il nous a promis de s'engager à faire des séminaires à l'ISET de Djerba, de s'associer avec notre association pour le bien du secteur. C'est un mot bref, mais ciblé. On l'écoute. L'association tunisienne de réfrigération et de climatisation nous avoir invités à ce webinaire à l'occasion de la deuxième session de la Journée mondiale du froid. Permettez-moi de faire une brève présentation de l'Institut supérieur des études technologiques de Djerba. Notre institution propose une offre de formation pluridisciplinaire pour l'octroi d'une licence ou d'un master en sciences économiques de gestion, en technologie de l'informatique, en génie mécanique et en génie électrique. Nous estimons que dans le cadre du master management industriel des équipements hôteliers, nous pouvons très bien collaborer avec l'Association tunisienne de réfrigération et de climatisation. Nous vous proposons tout d'abord de signer une convention de partenariat dont les axes de collaboration peuvent être les projets de fin d'études, les masters de fin d'études, mais aussi la co-organisation de séminaires, etc. Deuxièmement, d'accueillir la prochaine session de la Journée mondiale du froid. Troisièmement, intégrer vos experts du froid dans nos comités de pilotage pour une assurance qualité de nos programmes. Et finalement, dans le cadre de l'amendement de Kigali ajouté au protocole de Montréal, participer aux actions de sensibilisation pour réduire la production et la consommation des HFC. Pardon, donc je suis très désolée pour la mauvaise passation. Donc, on remercie M. Nejib Bouabidi, le directeur de l'ISET de Djerba, pour ses promesses et pour sa contribution à la progression et au développement du secteur froid et climatisation. On va passer à un autre établissement qui est le Centre de formation professionnelle de maintenance hôtelière de Tabarka, avec M. Mouaz Laouni qui va nous présenter un peu le centre, l'organigramme du centre et les différentes spécialités délivrées par les centres de formation professionnelle de la TFP. Donc, je vous partage. Le 26 juin, c'est la journée mondiale du froid. C'est fait le partage ou non? Pas encore. Ah, d'accord. Oui, C'est en 1998 que l'Agence tunisienne de la formation professionnelle sous tutelle du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi a créé l'établissement de formation professionnelle à Tabarka. Un centre de formation de proximité accueillant les jeunes à partir du 9e année de base accomplie. Il dispose d'un ensemble de moyens, de savoir-faire et de compétences mobilisées pour assurer une formation initiale et contenue dans le domaine du sanitaire, de l'énergétique, de l'électricité et de l'électronique. En fonction du patrimoine du centre et des ressources pédagogiques, on assure 400 places de formation dont 200 en alternance, se réparties en 9 spécialités. Dans le secteur bâtiment, travaux publics et annexes et le secteur électricité et électronique. Nous proposons 3 certificats. CAP, agent d'entretien en climatisation. AEC, installateur thermique et sanitaire.
ITS, et monteur dépanneur frigoriste. MDF, puis 5 certificats niveau BTP à savoir technicien de maintenance en climatisation. TMC, technicien en froid commercial et climatisation. TFCC, technicien en gestion technique centralisée. TGTC, technicien en installation et maintenance des systèmes audiovisuels et multimédia collectifs. TIMSAF, est technicien de maintenance des équipements de cuisine professionnelle et buanderie. TMCPB, enfin un niveau BTS brevet de technicien supérieur. Avec une seule spécialité technicien supérieur en climatisation. TSC. L'organigramme du centre se résume comme suit, un conseil de partenariat, un comité de direction, un conseil pédagogique et un conseil de discipline. On trouve également les 5 unités telles que l'unité gestion administrative et financière, l'unité vie collective et animation, l'unité affaires stagiaires, l'unité de formation et l'unité logistique et maintenance. La vision du centre sectoriel de formation en maintenance hôtelière à Tabarka s'articule sur 4 niveaux. Un niveau régional tel que les orientations de la direction régionale, à savoir accroître la performance formation économie, avec une qualité et sécurité en exigence permanente. Dans un niveau territorial, on vise à renforcer la position du centre par une meilleure valorisation des activités tout en assurant une communication fiable avec les autres centres de formation. Et une consultation avancée et liens importants avec les professionnels tout en développant les partenariats avec l'acteur privé. L'orientation de l'ATFP. C'est au niveau national qu'en mettre en œuvre à la satisfaction des demandes de formation de main-d'œuvre qualifiée. Au niveau de l'établissement. Les orientations majeures stratégiques du CSFMHT. Et de renforcer la valorisation de l'activité formation, par là suivi des... Je vais essayer de résumer un peu 5 départements liés avec le bureau d'ordre du centre. Le secteur froid. Le département administratif où on trouve l'ordonnateur, responsable administratif et financière. Merci à M. Moaz de faire la présentation du centre sectoriel de formation en maintenance hôtelière de Tabarka. Les différentes spécialités délivrées par les centres de formation, ce n'était qu'un exemple des centres de formation professionnelle. Donc, on a 33 centres de formation qui sont spécialisés dans le secteur RAC et on a presque 1000 techniciens professionnels et supérieurs qui sont diplômés de ces centres de formation. Donc, je vais passer à la 4e session et la dernière en fait. Je vais vous montrer des témoignages de nos techniciens supérieurs, de nos ingénieurs qui vont donner les défis à soulever dans le domaine. On a 4 témoignages. Je vais essayer de un peu résumer ou bien de donner l'essentiel. Le premier témoignage. De recherche et des technologies de l'énergie. Madame Mariam, on va commencer par une maître de conférence chercheuse dans le pôle technologique de Borj Sedria qui va nous présenter les différents projets d'innovation dans le secteur froid où elle travaille. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis Mariam Lazar, maître de conférence au sein du Centre de recherche et des technologies de l'énergie de Borj Sedria. Je fais partie de l'équipe de recherche du laboratoire des procédés thermiques.
Là où j'ai travaillé dans le domaine du stockage sensible et latent de l'énergie thermique d'origine solaire, et essentiellement dans le conditionnement des serres agricoles. Actuellement, j'ai pensé de changer d'axe. Je suis en train de travailler dans le domaine du froid solaire. Qu'est-ce que le froid solaire? Il s'agit de produire le froid en utilisant l'énergie solaire comme source chaude, moyennant un système à éjection de vapeur. Ce système permet d'améliorer les connaissances scientifiques dans un autre type et maîtriser les échanges dans un autre type de compresseur thermique tel que l'éjecteur de vapeur et maîtriser tous les phénomènes. Le générateur de vapeur, avoir été comprimé, il sera aspiré par l'éjecteur, un système ou une source d'énergie. Je vais partager ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Désolée, Madame Mariam, c'est défaut de temps. Donc, elle va nous expliquer le système d'éjecteur, qu'on peut le trouver. C'est un effort qu'elle a fait. Nous allons utiliser une source de chaleur du réfrigérant. Par la suite, on va assurer ou réaliser une économie en l'air et des entrepôts frigorifiques qui sont destinés au stockage des produits agroalimentaires. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à Madame Mariam pour la présentation ciblée des éjecteurs. Donc, on va finir par un témoignage qui va bien dire sur le secteur froid et climatisation. Je vais finir, c'est pas une fin, je vais pas finir. Hein. Oh, Dieu. J'ai pas trouvé la vidéo. C'est fatigant en fait. Bonjour, je suis l'ingénieur énergétique Sanat El-Khani de l'ENIM. Je travaille sur l'efficacité énergétique, la mise en place des systèmes de management d'énergie selon la norme ISO 50001. I work in the energy management systems according to ISO 50001 energy efficiency. En tant qu'énimienne et énergéticienne, donc je suis témoin de la formation de l'ENIM dans le secteur du froid. Donc on a des différents modules pour les différents fluides frigorigènes, les différentes chambres froides, positifs, négatifs, accompagnés avec des différents travaux pratiques au centre de formation de Kérouan. Donc c'était une formation riche, ciblée, mais bien sûr qui n'est pas complète et qui ne permet pas d'avoir la casquette d'un spécialiste en froid. Donc le diplôme en tant qu'ingénieur énergéticien, c'est quelque chose perçu positif ou négatif à la fois. Donc, c'est un diplôme de polyvalence. Les énergéticiens, on les trouve dans différents domaines et ça ouvre les horizons et ça multiplie les chances de choisir avec liberté le domaine qu'on veut maîtriser. Certains dans l'audit, certains dans tout ce qui est normes, tout ce qui est efficacité, certains dans le domaine pétrolier, d'autres dans le froid. Donc il y a des choix multiples après, selon le diplôme. Mais la casquette d'un spécialiste en froid n'est pas une casquette qu'on obtient avec le diplôme, mais plutôt c'est une casquette qu'on obtient avec le nombre d'années d'expertise dans le domaine.
Donc, c'est l'expérience qui, enfin, favorise l'ingénieur ou le technicien avec cette casquette de spécialiste. Ça, c'est le premier volet. Il y a aussi un autre challenge à part la formation, là où il y a des modules qui manquent et qui doivent être renforcés et approfondis. Il y a aussi le volet financier, donc c'est pas aussi valorisé sur le terrain, sur le marché, le travail des spécialistes dans le domaine du froid. Et ça, c'est un point négatif qui minimise l'orientation vers ce genre de domaine, même si c'est un domaine très riche, un domaine là où il y a un besoin, un domaine en pleine effervescence. Et là, on parle des perspectives. C'est le domaine des métiers du futur. C'est le domaine qui lie différents acteurs et différents intervenants. Parce que la chaîne du froid, c'est une chaîne très longue. Là, on parle de l'agro, on parle des médicaments, on parle du confort humain. Donc, merci à mademoiselle Sonia Torhani pour les défis qu'elle a soulevés et qui sont vraiment les défis de secteur froid. Donc, j'espère que notre webinaire vous a plu. Donc, on a essayé de partager le maximum d'informations des intervenants et des acteurs du secteur. Donc, on est tous d'accord que le secteur froid est en évolution, mais on a besoin toujours de bien entourer ce secteur, de bien former nos techniciens, de bien organiser le système par la délivrance de cadres réglementaires. Donc, c'est ça. Il faut investir pour la formation des jeunes, pour l'installation des techniciens et des entreprises aux régions intérieures. Il faut investir aussi pour l'intégration de la femme dans le secteur froid parce que c'est vraiment un partenaire puissant qui peut donner le plus au secteur. Merci pour votre attention, merci pour votre présence. L'Association tunisienne de réfrigération et de climatisation est très honorée par votre présence importante. Désolée, je suis très désolée pour la mauvaise manipulation de la technologie. Donc, c'est avec les moyens qu'on travaille. J'espère qu'autrefois, on peut acheter le Zoom et travailler avec une version professionnelle pour ne pas vous fatiguer. Merci pour votre attention. Merci à tous les participants, à tous les intervenants, à tous les présents. Bonne soirée et merci pour vous tous.